Bonjour à tous, ici Alban Goisé Gaming, et oui, donc je vais renommer le nom de ma chaîne. Donc en fait, cette vidéo et les prochaines seront postées donc sur cette chaîne, donc où j'avais fait il y a 3 ans en arrière donc des vidéos de détection, et donc j'avais arrêté, et donc là qu'on va reprendre sur un autre domaine. Donc ce domaine, vous l'aurez compris, donc avec ce jeu, ce sont les jeux vidéo. Et oui, comme l'un de mes abonnés, donc Patrick Lancette, donc il joue à des jeux vidéo donc tels que Candy Crush et tout ça. Moi aussi j'ai toutes sortes de jeux vidéo. Un de ces jeux vidéo c'est Yu-Gi-Oh! Duel Links. Donc voilà. Donc en fait le principe, je vais vous le résumer un petit peu. Je vous mettrai donc en lien en description donc toute ma playlist astuces de Duel Links, pardon. Et donc mes autres les jeux vidéo que je vais filmer dans cette chaîne c'est Duel Links, Genshin Impact. De toute façon, je vous mettrai le lien de ma chaîne secondaire, donc de mon autre chaîne, donc qui marchait pas tellement par rapport à celle-là. Et donc celle-là, j'espère que vous ferez beaucoup de retours avec vos vues sur cette vidéo. Et donc du coup, là, donc Duel Links, c'est en fait comme dans le foot, quand vous affrontez, c'est avec un ballon. Et bah là, c'est à peu près la même chose. Vous affrontez avec des cartes. Et le but du jeu, c'est d'avoir des cartes assez puissantes que les cartes aient une forte attaque pour terminer votre adversaire. Et donc du coup là, c'est l'événement de Kite. Donc encore une fois que vous pouvez retrouver sur mon ancienne chaîne Almangoise Gaming. Et donc je vais vous faire un petit tuto. Donc quand il y a de nouveaux personnages légendaires qui apparaissent, comment les farmer. Donc les plus récents, les plus anciens, c'est assez différent. Et donc là, on y va pour la vidéo. Et oui, vous voyez, après 3 ans, là maintenant, je sais faire les génériques. De bonnes intros. Et donc là, on est parti pour le deck de farm. Donc bien sûr, farm Kite. Donc du coup, farmer, c'est-à-dire avoir des cartes plus puissantes et des récompenses plus puissantes de vos personnages rapidement. Et donc du coup, on va voir ce petit deck de farm. Donc déjà, c'est avec la compétence. Donc je vais prendre l'appareil photo. Et oui, j'ai enfin finalement décidé d'acheter un trépied. Puisque cette chaîne n'est pas tout à fait morte. Bon, pour ce deck de farm, votre compétence, donc vous avez besoin que mon nom est Yubel. Pour réussir à farmer. C'est un des decks de farm. Je vous mettrai en description donc le lien également de Genix Meta où il y a plusieurs decks de farm. Donc elle dit qu'on peut renvoyer un Yubel Terror incarné au cauchemar ultime pour aller chercher Yubel depuis notre deck. Et donc du coup, ah oui, le son j'ai oublié. Voilà, j'ai oublié de retirer mon casque. Parce que là, moi, souvent je joue assez régulièrement avec mon casque. Donc là, c'est sur l'événement de Kite. Bon, je vous en ai déjà parlé sur mon autre chaîne. Et je vous mettrai également en description donc la vidéo. Et donc du coup, là, comme vous voyez, donc il faut 3 cauchemars ultimes. Bon, il faut 2. Donc les 3 cauchemars ultimes, ils vont... Donc vous allez les invoquer spécialement après que vous ayez utilisé cette carte magie, l'exilé de l'être malfaisant, qui va vous permettre de détruire tous vos monstres de type démon. Donc c'est un monstre de type démon puisque entre parenthèses il est marqué démon effet. Donc ça c'est le type, ça c'est l'attribut, ça c'est le niveau. Donc 0 d'attaque, 0 défense. Donc normalement niveau 11 il faut sacrifier 3 monstres, niveau 10 c'est à peu près la même chose, sauf quand il y a des conditions particulières. Et donc ça détruit le terror incarné. Le terror incarné, donc l'effet, donc c'est le petit texte que vous voyez ici. Donc qui dit que quand cette carte est détruite, elle va pouvoir invoquer spécialement donc cauchemar ultime, cette carte, sur le terrain. Et donc toujours dans le petit texte, donc qui est l'effet, elle va nous dire qu'on peut détruire un monstre que si cette carte attaque, donc on inflige des points de dommages égaux à l'attaque de monstre de l'adversaire. Donc je vous expliquerai au cours de la vidéo ce que sont les dommages. Donc du coup il y a Yubel. Donc Yubel, on va la détruire donc avec Yaksha
ou avec notre magie, donc les effets, toujours le petit texte, qui va nous permettre de détruire Yubel qui va invoquer spécialement, toujours dans son petit texte, donc Yubel terrain incarné, et donc le combo c'est d'avoir au dernier tour 3 cauchemars ultimes, de les envoyer au cimetière. Je vous expliquerai au cours de la vidéo ce qu'est le cimetière. Donc son attaque point d'interrogation. Donc ces points d'attaque sont déterminés la somme des 3 autres monstres envoyés au cimetière multiplié par 300. 300 x 12, ça fait... Enfin avec leur somme de niveau, 12 x 3 ça fait 36. 36 x 3 ça fait 10 800. Donc du coup jarre de cupidité pour piocher assez rapidement. Donc espion de chaîne pour rendre à l'adversaire, donc le dragon hybride. Et puis voilà. Et donc du coup je vais vous expliquer donc beaucoup plus ce deck pour que vous compreniez avec un petit replay. Bon, replay c'est comme les replays en politique, donc c'est un duel que j'ai déjà fait contre Kate Tenjo. Alors, replay préféré, tac tac tac, voilà. Donc c'est le petit dernier replay qu'on va se le mater. Et je vais vous expliquer toutes les caractéristiques de Yu-Gi-Oh en général. Parce qu'en fait Yu-Gi-Oh! Duel Links c'est le même jeu que Yu-Gi-Oh en général, mais en zone. Donc Kate Tenjo, donc on appelle ça un dueliste légendaire, puisque dans ce jeu il y a des duelistes de deux catégories, des duelistes standards et des duelistes légendaires. Kate Tenjo c'est un dueliste légendaire. Donc là, comme vous pouvez le constater dans la main, j'ai île du roi du feu, avatar roi du feu Yaksha, et donc 2 Yubel. Donc bien évidemment je vais activer ma compétence pour envoyer dans mon deck terreur incarné. Donc ça s'appelle le deck. Là c'est la zone monstre. Donc ça c'est la zone terrain. Là c'est les zones monstres, zone magie piège, zone cimetière, zone terrain pardon, et zone extra deck. Donc là dans la zone terrain, c'est là où ils vont les magies de terrain. Donc avec cette icône-ci. Donc les cartes magie elles sont identifiées avec les différentes icônes. Voilà. Donc son effet, donc on peut activer un des deux effets. Donc les deux effets c'est les gros points. Donc un pour détruire Yubel. Et donc pour aller chercher un monstre roi feu. Donc Yubel vous voyez puisque c'est écrit. Donc roi feu puisque c'est écrit. Voilà dans le titre. Et Yubel aussi dans le titre de la carte. Vous voyez donc en fait c'est assez facile. Donc là je crois que j'ai mal joué. Donc c'est tapé dans le vocabulaire technique ça s'appelle un misplay. Donc là il va faire galactique, sorcier galactique pour aller ajouter 0 galactique. Et pour avoir aussi d'autres cartes puissantes hors que farmer, donc pour obtenir plus rapidement des cartes puissantes des duelistes légendaires, il y a aussi les box. Donc je vous ferai la vidéo donc de la dernière box dimanche ou plus tard. Ça c'est par rapport à mon avancée. Donc par son effet, donc on détruit tout. Donc de toute façon, on va mettre en mode. Ça c'est pour le mettre en mode accéléré. Donc on pioche. Parce que ça va être un petit peu inclinant. Là on défausse. Son effet à chaque fin de tour est détruit. Donc là il invoque spécialement son dragon photon aux yeux galactiques. Et aussi dans ce jeu, c'est que quand il y a un meilleur monstre, donc la carte fétiche d'un personnage, de Kate. Bon c'est parce que j'ai dû le mettre en mode accéléré. Mais il y a une animation. Et ça c'est pour à peu près tous les personnages. Et vous avez aussi des petites répliques. Mais là j'ai désactivé les répliques. On va mettre la suite. Tac tac tac. Le rituel lumineux du dragon. Donc là pour l'instant c'est exclusif à Kate. Mais moi aussi je vais pouvoir l'avoir à partir de dimanche ou plus tard. Voilà, rituel lumineux du dragon. Ouais, il y a encore d'autres cartes. Ouais. Il invoque spécialement. On pioche. Bon. On va désactiver le mode accéléré puisque là, vous voyez, il nous reste 3, je sais pas si vous voyez, mais il nous reste 3 cartes dans notre deck chacun. Donc là, ça va se concrétiser. J'active ma jarre et puis voilà. Le combo final, il faut que vous ayez 3 Yubel cauchemar ultime. Donc c'est dans le nom de la carte. Yubel cauchemar ultime. Voilà. Donc voilà.
vous les envoyez dans la zone cimetière pour invoquer spécialement, comme je vous l'ai dit, le dragon hybride qui a 10 800 points d'attaque. Exilé malfaisant, c'est obligé d'être après le dragon hybride. Parce que après, vous n'allez pas pouvoir avoir des récompenses rapidement. Donc, qui détruit notre terreur incarnée, qui invoque spécialement, sur le, donc qui est de nouveau dans la zone terrain cauchemar ultime. Et donc là, c'est Kai qui va voir. Et donc vous voyez, les moins 10 800, c'est ce qu'on appelle des dommages. Donc il y a différents types de dommages. Il y a des dommages d'effet, des dommages de combat. Et donc voilà. Et donc du coup, là, vous voyez le dragon photon. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un événement. Donc l'événement, donc dans cet événement, en fait, c'était un événement assez incroyable sur Duel Links, donc sur ce jeu, puisqu'il nous donne 1500 gemmes. Les gemmes, je vais vous montrer. Ça sert à ouvrir des boosters. Par exemple, ça, Infinite Ray. Donc ça sert à ouvrir ces genres de boosters là. Évidemment, dans ce que vous voyez objet, c'est les offres qui sont payantes. Donc le jeu réel. Les gemmes, c'est l'argent réel. C'est l'argent, pardon. L'argent visuel, donc qui vous permet d'acheter des boosters. Bah, comme en détection, on achète des détecteurs de métaux. Et bah ça, c'est à peu près pareil. C'est à peu près pareil donc avec les gemmes, mais sauf que vous avez un petit argent pour un argent virtuel. Et donc du coup, j'espère avoir énormément de vues pour cette vidéo. J'espère que vous aurez apprécié cette petite vidéo. Et donc du coup, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des pouces j'aime. N'hésitez pas encore à vous abonner. Là, on est à un bon chiffre, mais si vous avez envie, rien ne vous en empêche. Hein. Et donc du coup, plus tard dans la journée, je vous ferai une vidéo. Donc voilà. Donc on parlera de ça. Donc ça, c'est le planning de prochains événements. Et je vous ferai encore une autre vidéo de Yu-Gi-Oh! Duel Links, la version chinoise. Puisque récemment, ce jeu a été sorti donc pour les Chinois. Donc c'était le 14 janvier. Mais avec une marque différente. Puisque la marque qui a conçu ce jeu, donc c'est Konami. Mais sauf que cette marque, elle a collaboré avec une autre marque de société de jeux pour sortir le Duel Links de la version chinoise. Et donc du coup, je vous dis à plus pour la prochaine vidéo. C'était Alban.